La loi Pacte est au tout début de son processus législatif, mais on a déjà une très bonne vision des grands contours de la loi Pacte. Tout d'abord, l'objectif du gouvernement est de simplifier l'épargne retraite en harmonisant les règles applicables aux différents dispositifs, que ce soit le PERCO, l'article 83, le PERP, le Madelin. L'objectif est que les règles applicables à ces dispositifs soient les mêmes, quel que soit le contexte. Deuxième objectif, assurer une portabilité intégrale pour s'adapter aux changements professionnels des épargnants et que l'épargne retraite puisse accompagner un épargnant, quelle que soit l'évolution de son statut. Deuxième sous-objectif, stimuler la concurrence entre prestataires. Aujourd'hui, les assureurs peuvent proposer des produits retraite assurantiels. Demain, avec la loi Pacte, les teneurs de comptes bancaires, mais aussi les asset managers pourront proposer des plans d'épargne retraite. Dernier point, assurer une liberté pour les épargnants, liberté essentiellement de récupérer l'épargne sous forme de capital ou bien de rente viagère. On a tous retenu deux mesures emblématiques pour cette loi Pacte, avec tout d'abord la suppression du forfait social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises de moins de 250 salariés qui versent de l'intéressement à leurs salariés bénéficieront d'une exonération totale de forfait social. Et pour les plus petites entreprises de moins de 50 salariés, l'exonération portera à la fois sur l'intéressement, la participation, mais également sur l'abondement. En chiffres, pour 1 000 € de coût entreprise, c'est 903 € net d'épargne pour les bénéficiaires. Deuxième mesure emblématique, la sortie en capital pour l'épargne retraite. Sortie en capital au terme, mais également pour acquisition de la résidence principale en cours de vie du contrat. L'objectif pour le gouvernement, c'est de supprimer le frein de la rente qui aujourd'hui, on le voit bien, freine l'essor des dispositifs d'épargne retraite, mais aussi assurer une liquidité plus importante pour rajeunir les souscripteurs. L'objectif du gouvernement, passer de 200 à 300 milliards d'euros d'encours d'ici la fin du quinquennat, avec un triplement de la collecte, passer d'une collecte de 10 milliards d'euros aujourd'hui à plus de 30 milliards d'euros d'ici 2022, avec probablement un effet multiplicateur encore plus important sur le segment de la gestion privée. Alors, on vient de le voir, la loi Pacte, c'est des enjeux importants, donc liquidité, concurrence, portabilité. Deux mesures paramétriques, suppression du forfait social, sortie en capital. Mais la loi Pacte, c'est bien plus que ça, c'est vraiment une réforme de l'architecture des produits retraite. Demain, on n'aura plus une multitude de produits retraite, on aura un seul et unique produit et plan d'épargne retraite. Mais il faut bien comprendre que l'architecture de ce produit va s'appuyer sur trois compartiments. Un premier compartiment collectif qui ressemble au PERCO, un compartiment individuel qui ressemblera au PERP et un compartiment dit collectif ciblé qui ressemble au PERE article 83. Cela signifie que demain, si mon entreprise met en place un plan d'épargne retraite, je disposerai de ces trois compartiments, non seulement le compartiment qui correspondra plus ou moins au PERCO, mais également d'un compartiment individuel et d'un compartiment collectif ciblé. De la même manière, si demain je décide individuellement de souscrire un plan d'épargne retraite, j'aurai ce fameux compartiment individuel, mais j'aurai également les deux autres compartiments qui vont être automatiquement proposés. Alors, qu'est-ce que signifient ces trois compartiments? Première chose, ces compartiments auront chacun leur modalité d'alimentation. Le compartiment collectif sera alimenté par les flux d'intéressement, de participation et d'abondement. Le compartiment individuel, lui, sera alimenté par l'ensemble des versements volontaires. Et l'ensemble de ces versements volontaires seront déductibles des revenus imposables. Alors, on y retrouvera bien entendu ce qui correspond aujourd'hui au versement PERP, au versement Madelin, au versement individuel facultatif sur un article 83. Mais on y retrouvera également les versements volontaires
que je peux faire dans mon entreprise pour déclencher l'abondement PERCO, eh bien, ces versements volontaires rentreront dans le compartiment individuel et seront également, et ça c'est une nouveauté, déductibles de mes revenus imposables. Enfin, dernier compartiment, le compartiment collectif ciblé, lui qui sera alimenté par les cotisations obligatoires de l'entreprise ou des salariés sur les plans d'épargne retraite entreprise. Deuxième chose, et deuxième modalité d'alimentation, ce sera les transferts que je pourrai réaliser demain. Alors, il est prévu dans la loi Pacte que les PERCO actuels devraient être transférables vers le compartiment collectif. Les PERP Madelin et l'ensemble également des produits dits à points, préfonds, Corem, CRH, devraient être transférables vers le compartiment individuel. Enfin, dernier transfert possible demain, les articles 83 et PRE devraient être transférables vers le compartiment collectif ciblé. Ces compartiments auront également leurs propres règles en termes de modalités de sortie, donc de liquidation à la retraite. Que ce soit le compartiment collectif ou le compartiment individuel, l'épargnant aura le choix entre différentes options. Capital, jusqu'à 100%, rente, rachat fractionné. Bien sûr, l'épargnant pourra choisir en fonction du produit un mix de ces trois différentes solutions s'il le souhaite. Par contre, une exception, le compartiment collectif ciblé, lui, restera sur une sortie obligatoire en rente à 100%. Alors, qu'est-ce que cela signifie, Avec la mise en œuvre de la loi Pacte, les transferts de PERE ne modifieront pas les conditions de sortie. En effet, mon article 83 et PERE, comme aujourd'hui, sous réserve que le salarié n'ait plus tenu d'y adhérer, donc à savoir il a quitté les effectifs salariés de l'entreprise, est transférable, mais sera transférable vers le compartiment collectif ciblé qui sortira en rente à 100%. Et c'est l'objectif de la petite présentation qu'on vous fait aujourd'hui. On a une stratégie à durée limitée, alors probablement jusqu'à fin 2018 ou tout début 2019, avant la promulgation de la loi Pacte. Aujourd'hui, vous le savez, un article 83 ou un PERE, on peut le basculer, le transférer vers un PERP dès lors que l'on n'est plus tenu d'y adhérer. Donc typiquement, quand on est sorti des effectifs des salariés bénéficiaires du 83 ou du PERE. Le transfert du 83 vers le PERP me permet d'envisager une sortie à hauteur de 20% en capital et le reste 80% sous forme de rente viagère. Demain, avec la loi Pacte, le PERP devrait être transférable vers le compartiment individuel du plan d'épargne retraite Pacte, ce qui veut dire envisager une sortie en capital à hauteur de 100%. Vous avez donc une stratégie qui va durer quelques semaines, quelques mois maximum, pour envisager de transformer un produit rente viagère en un produit avec une sortie en capital à hauteur de 100%. Alors attention, transformer une rente en capital, ça permet d'éviter l'aliénation du capital et de bénéficier de l'épargne qui a été accumulée. Mais n'oublions pas que les produits de type 83 ou PERE peuvent bénéficier de garanties techniques très élevées, les fameuses garanties de table de mortalité, qui ont une valeur actuarielle, une valeur technique très importante. Donc, pour transformer un 83 ou un PERE en PERP et demain en produit Pacte, il nous semble extrêmement important de valoriser les garanties actuelles des produits et donc pour cela, de réaliser des études d'impact actuarielles qui permettront de vérifier que le transfert de 83 vers PERP puis vers produit Pacte se fait dans un sens d'augmentation des prestations nettes servies aux bénéficiaires. Pour ça, vous nous envoyez 3 éléments. L'état de situation du contrat que vous envisagez de transférer, état de situation à fin 2017, date de naissance de l'épargnant et une estimation de sa tranche d'imposition marginale à la retraite. Est-ce qu'on est dans une tranche à 30, 14 ou 41%? Vous nous envoyez ça par mail à l'adresse email qui vient de s'afficher. Alors, avant de conclure sur ce webinaire, on va reprendre des nombreuses questions qui nous sont posées. La première question tourne autour de 2 sujets qui sont évoqués autour de la loi Pacte, le caractère associatif et la notion de cantonnement.
Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'association va avoir un rôle essentiel dans la loi Pacte. L'association, je vous rappelle que c'est une association d'épargnants qui souscrit un produit et qui ensuite le propose aux adhérents. Les associations souscriptrices de produits épargne retraite Pacte seront constituées sur le modèle des GERP, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement extrêmement protecteur des PERP qui va s'imposer à l'ensemble de l'épargne retraite. Le cantonnement, c'est un deuxième sujet. C'est un sujet de protection des épargnants. On va en fait isoler l'épargne des épargnants pour éviter un phénomène de contagion qui pourrait transiter par le bilan de la compagnie. Typiquement, les taux obligataires montent en flèche, la compagnie est en danger sur ses fonds en euros. Le cantonnement permet d'éviter la contagion à l'épargne retraite du phénomène d'illiquidité sur les passifs d'assurance vie. Le projet de loi Pacte prévoit que l'épargne retraite sera cantonnée, c'est-à-dire protégée du reste du bilan de la compagnie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur le niveau optimal du cantonnement. Est-ce qu'on cantonnera au niveau de la compagnie pour que l'ensemble de l'épargne retraite soit isolé? Est-ce qu'on cantonnera produit par produit? Nous, il nous semble qu'une bonne mesure serait une mesure de cantonnement au niveau de l'association pour renforcer les pouvoirs de l'association et en faire également une mesure d'équité de traitement entre épargnants. Alors, deuxième question, on nous demande si on a prévu de sortir notre produit Pacte pour janvier. Alors, on va y aller tout doucement, alors pas parce qu'on est en retard sur la loi Pacte, mais simplement parce qu'on vous l'a dit, le projet de loi Pacte, on est vraiment au tout début de son processus législatif. Il faudra d'abord passer au Sénat, puis par une éventuelle commission mixte paritaire, voir également la traduction dans les plans de loi de finances et plans de loi de finances de la sécurité sociale, et surtout, parce qu'on aura probablement peu de surprises au niveau de législatif, le vrai sujet risque d'être réglementaire. Les ordonnances et décrets qui seront publiés et produits au premier semestre 2019 nous permettront d'y voir plus clair sur des sujets techniques. Quel sera le cadre fiscal et social en sortie pour les prestations des produits Pacte? Ça, ce sera précisé dans les décrets et ordonnances. Quel sera le niveau de cantonnement dont on parlait à l'instant? Ce sera probablement également publié dans les ordonnances au premier semestre. Et dernier point, sur les transferts, quelles seront exactement les modalités de transfert? Est-ce que ce sera des transferts individuels ou alors des transformations collectives, c'est-à-dire qu'un produit aujourd'hui PERP ou Madelin pourrait demain se transformer en produit Pacte avec l'adjonction de deux compartiments, un compartiment collectif et un compartiment collectif ciblé. On y verra plus clair à la fin du premier semestre 2019. Alors, vous le voyez, hein, vous nous avez suivis autour de la saga du prélèvement à la source. Maintenant, on rentre dans une nouvelle saga qui est celle de la loi Pacte. Comme l'évoquait Pierre-Emmanuel, cette saga va se poursuivre au moins jusqu'en milieu d'année prochaine. Et donc, on vous tiendra très régulièrement informé au travers de notre blog Partage du profit. D'ailleurs, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu tardivement par rapport à ce très court webinaire, vous retrouverez en replay ce webinaire sur le site. Et enfin, afin de vous permettre d'anticiper et de profiter au maximum des enjeux de cette loi Pacte, nous vous invitons à vous inscrire à nos formations où on abordera la loi Pacte surtout sur le volant retraite individuelle à partir de début novembre. Donc voilà, une révolution à venir. Profitez-en, continuez à vous informer et on reste à votre disposition. Merci à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.